fin septembre, le 20 septembre, l'artillerie française ouvre le feu pour préparer l'attaque. Et sur les 22 km de fond de l'attaque, l'artillerie française tire plus de 2 millions d'obus. Vous voyez, on entend le canon en ce moment d'ailleurs. C'est un coup de temps en temps, mais là c'est 2 millions d'obus en 70 heures. Et le 25 septembre, à 9h15 du matin, les troupes françaises partent à l'assaut. Le 23e régiment d'infanterie coloniale part à l'assaut, ici, pour conquérir cette position. Qu'ils arrivent à arriver le soir le 25 septembre à prendre, mais il a perdu plus de 1000 hommes. Les Allemands avaient énormément fortifié le secteur avec des tranchées en béton, des abris en béton pour installer des mitrailleuses. Il y en avait un tous les 50 mètres et c'était quasiment impossible à prendre. He always sings jazzy music to his cattle as he swings back and forth in his saddle on a horse, pretty good horse at a syncopated gait. Les moments de calme sont excessivement rares. Les seuls moments de calme que je connaisse, ce sont ceux que mon arrière-grand-père m'a racontés. Il était dans le génie, donc c'est construction et destruction. Et lui était capitaine et il dirigeait une compagnie pour le creusement de tranchées. Et vous allez peut-être penser ça un petit peu étrange, mais avant tout c'était des hommes. Les soldats c'était des hommes. Il décidait à certains moments de dire stop, on arrête de se battre, on recreuse les tranchées et après on se retape dessus. Et mon arrière-grand-père m'avait raconté, enfin avait écrit plutôt dans ses carnets que ça lui était arrivé d'aller voir dans les tranchées allemandes, de creuser avec les Allemands et les Allemands de venir avec lui creuser. Long little doggy, get along, little doggy, get along, little doggy, get along. Les assauts sont extrêmement meurtriers parce que vous avez les tranchées allemandes qui se situent là, tranchées françaises ici. Dès qu'il y a un Français qui lève la tête, boum, terminé, il est mort. Hein. Et quand il y a une vague, une section complète qui va sortir de la tranchée, les Allemands, ils alignent leur mitrailleuse, terminé, plus rien. Hein. Il y a des régiments entiers qui sont partis pour rien. Alors cette position est si importante parce que si vous regardez par là, vous voyez qu'on a sur la vallée de l'Aisne, on a une énorme vue, on voit plus de 30 km et c'est le verrou des combats de Champagne. Si l'armée française prend ce point-là, c'est peut-être la guerre qui va se terminer. La guerre durera ici 4 ans. On a pris cette position, on ne peut plus avancer, quelques mètres, on nous repousse, mais ensuite, elle durera 4 ans. Alors il n'y a plus de grands combats, mais si vous sortez la tête de la tranchée, on vous tire dessus. Pendant 4 ans, le combat n'est plus aussi intense, mais pendant 4 ans, ce sera quand même un lieu de mort et de misère. On ne peut pas raisonner avec nos concepts de maintenant. C'est un concept différent. Quand on voit l'ampleur des sacrifices, ça serait inadmissible. Regardez, je vous parle, chaque régiment, en un jour, perd 1000 hommes, blessés, tués, disparus. 600 blessés, 200 disparus qui souvent sont morts aussi, et qui sont toujours sur le terrain, et 200, 1000. Mais en Afghanistan, nous avons perdu 80 personnes, et ça a fait beaucoup de bruit. Mais 80 personnes, ici, c'est la routine. Au début de la guerre, il n'y avait qu'une seule plaque. Quand ils étaient tués, on leur prenait la plaque pour faire les papiers. L'officier d'état civil prenait la plaque. Après, ils étaient enterrés sommairement par leurs copains. Ils croyaient toujours que la guerre allait pas durer longtemps. Les copains, ils savaient qu'un tel était là, un tel était là. Sauf que quand on leur avait retiré la plaque, quand on les a retrouvés, non, on peut plus les identifier. Ils sont portés disparus ou non identifiés. Moi, mon grand-père, j'ai eu 2 grands-pères qui ont fait la guerre, oui, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Il y en a un qui était blessé, l'autre est revenu sain et sauf. Hein. Qu'est-ce que votre famille, votre grand-mère par exemple, vous racontait de la guerre?
Non, on n'en a pas parlé. C'est tout le monde, hein, personne n'en a parlé. Hein. Ceux qui ont vécu la guerre de 14, ils n'en parlaient pas parce que ils ont tellement vécu de choses incroyables qu'ils n'osaient pas en parler parce qu'on savait qu'on les croirait pas, et dès qu'on en parlait, ils disaient il y a rien à dire ou il y a. He always sings jazzy music to his cattle as he swings back and forth in his saddle on a horse, pretty good horse at a